C'est avec faste et solennité que le troisième maire de l'histoire de la commune de Fongo-Tongo a été installé ce 11 décembre 2020. La cérémonie qui s'est tenue à l'esplanade de l'hôtel de ville en chantier a connu la participation massive des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, sans compter les populations venues nombreuses accueillir l'équipe à qui elle a confié la clé de leur développement le 9 février dernier. Cela faisait 277 jours de fonction officieuse. Le préfet de la Ménoire, qui a présidé la cérémonie de présentation des conseils municipaux et d'installation de l'exécutif, n'a pas manqué dans son discours de circonstance d'attirer l'attention de ces derniers vis-à-vis de leurs devoirs. Au plan politique, je vous suggère en priorité de mobiliser et rassembler les forces vives de cette municipalité afin qu'ensemble vous œuvriez pour la consolidation des bases de la démocratie à Fongo-Tongo. Travailler avec transparence et concertation dans un esprit d'équipe. Créé par décret numéro 2007/117 du président de la République, Fongo-Tongo, c'est environ 65 000 âmes qui désormais espèrent respirer le souffle du développement grâce au nouvel exécutif qui a en sa tête un homme au parcours exceptionnel. Je voudrais d'abord dire merci et merci encore à ce grand peuple de l'arrondissement de Fongo-Tongo, de la commune de Fongo-Tongo, constitué des deux groupements Fosson-Elelen et Fongo-Tongo. Je suis particulièrement sensible à cette confiance qu'ils ont osé placer en moi. Je dois vous dire qu'à la limite, ça fait peur, entre guillemets, de telles attentes. Je compte sur leur soutien permanent, régulier et courant pour que les défis qui s'annoncent soient relevés dans la mesure du possible. Le maire, dont la vision repose sur l'éclosion, devrait dans les prochains jours s'attaquer aux défis liés à la voirie, l'élevage, l'agriculture et le développement humain. Des challenges bien connus par cet élu aux ambitions réalistes. Cette nouvelle mandature, nous la plaçons sur le signe de l'éclosion. Vous savez, un poussin dans un œuf, il faut bien qu'à un moment donné qu'il éclore et que j'ai juste pour seule ambition que Fongo-Tongo d'hier ne soit pas Fongo-Tongo d'aujourd'hui et qu'il ne soit pas le Fongo-Tongo de demain, mais que ce soit Fongo-Tongo comme on le connaît nous-mêmes. Durant leur mandature, les élus de la commune de Fongo-Tongo peuvent compter sur l'accompagnement sans cesse du patron de la Ménoire et de ses collaborateurs. Félicitations pour leur brillante élection comme conseiller, et puis la confiance placée en eux par leurs pairs, les conseillers, pour qu'ils deviennent premiers magistrats de cette municipalité. Pour la suite, il doit comprendre que le travail commence. C'est vrai que ça a commencé depuis pratiquement un an, mais c'est un rappel que nous sommes maintenant en droit d'attendre des résultats sur le terrain. Nous, en tant que représentants de l'État, mais surtout également les populations qui les ont élus, sont dans le droit d'attendre les actions concrètes dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations. Rappelons-le, Fongo-Tongo, commune située à quelques kilomètres du Lébialem dans le sud-ouest, elle subit depuis quelques années les affres de la crise du Nozo. Le maire, par ailleurs, président du syndicat des communes de la Ménoire et son équipe seront jugés au pied du mur 5 ans après.